Les amis, bonsoir. Il y a quelque temps, j'avais réalisé des vidéos sur des influenceurs dont le travail était d'humilier les gens dans l'espace public et apparemment ces influenceurs agissaient en Belgique. J'ai d'ailleurs appris qu'une de ces personnes avait été rattrapée par la justice belge, ce que je trouve très bien d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que cette pratique s'était démocratisée en France et il y a de nouveaux influenceurs en France qui ont décidé d'emmerder le monde dans la rue, de faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire faire chier le monde. Bon, moi, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que, encore une fois, malheureusement, les personnes qui font ça, qui font ces choses, sont des personnes de couleur noire, des personnes d'origine africaine. Et moi, personnellement, ça me touche parce que il y a des gens dans mes premières vidéos qui m'ont dit oui, mais tu abuses, tu exagères, c'est juste des vidéos comiques, des vidéos pour s'amuser. Et je vous réitère ma pensée dans cette vidéo. Je crois qu'il ne faut pas s'amuser avec la liberté des gens dans l'espace public. Lorsque vous sortez de chez vous, vous avez des choses à faire. Parfois, vous avez vécu une mauvaise journée. Parfois, vous avez appris une mauvaise nouvelle. Et vous n'avez pas spécialement envie que des personnes viennent vous enquiquiner, vous emmerder, juste parce que ces personnes ont envie de faire des vidéos qui vont leur apporter de l'argent. C'est très bien pour ces personnes si elles se font de l'argent, tant mieux pour elles, mais elles n'ont pas à imposer cela à des gens dans l'espace public, surtout sans leur consentement. Je pense que normalement, tout le monde devrait être d'accord là-dessus. Bon, je ne vais pas trop tarder, les amis. On va commencer cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. C'est très important. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter, n'hésitez pas à le faire. C'est totalement gratuit et c'est le moyen par lequel je vous transmettrai toutes les informations relatives à la chaîne. Ceci étant dit, commençons avec la vidéo. La première vidéo a été publiée par Wolf qui dit « Un Africain bloque les passants dans les rues de Paris, les empêchant de circuler librement. Certains pressés doivent se rendre à leur travail. Quelle serait votre réaction si cela vous arrivait ?» Moi, personnellement, je sais que ce type de prank m'énerve. Donc, je pense que devant ces personnes, ces énergumènes, je perdrais vite mon sang-froid. Regardons ce qu'il fait. Oui. Bon, c'est le concept comme ça, hein. Je pense qu'on va pas regarder toute la vidéo parce que une fois que le concept est trouvé, il l'adapte à toutes les personnes qu'il a désignées dans la rue. Et généralement, vous allez remarquer que ce sont des personnes blanches en majorité. Ces personnes savent qu'elles sont noires, elles jouissent d'une carte joker, la carte du Massis, et avec cette carte, elles peuvent se permettre de tout faire. Elles savent que la plupart des gens, surtout à Paris, ne diront rien parce que quand vous êtes noir aujourd'hui, en 2025, vous avez le droit de tout faire. Si quelqu'un vous reproche d'agir n'importe comment, vous pouvez dire « Oh, mais arrête, ne me dis rien parce que c'est Massis. » Et ça calmera cette personne. C'est une carte joker. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, je vous informe. Vallahi açar mı bilmiyorum. Vous avez compris le concept? C'est vraiment faire chier les gens pour les faire chier et enregistrer parce que ça leur plaît. Après, s'ils peuvent humilier 2-3 personnes au passage, c'est encore mieux pour leurs vidéos, pour leurs viewers. On va regarder une deuxième vidéo parce que cette personne a l'air de bien s'amuser dans les rues de Paris. Elle a trouvé son concept et elle fait beaucoup de vues. J'ai retrouvé sa page Instagram. Apparemment, ça rapporte de faire chier le monde dans les rues de Paris. Bon, on verra. Donc, cette vidéo est publiée par Wolf qui dit « Un individu s'amuse à bloquer le passage, empêchant les gens d'aller travailler. Il ne doit sûrement pas savoir ce que le mot travail signifie. » Bon, Wolf, tu es sûrement énervé
je peux te comprendre, mais il te répondra que c'est son travail. Ça, faire chier le monde, c'est son travail. Littéralement parce qu'il se filme et c'est grâce à ça qu'il se fait de l'argent. D'ailleurs, je ne comprends pas comment des personnes arrivent à regarder ce type de vidéo et à en rire. J'ai regardé, j'ai essayé de me mettre à la place des Kwakubé pour me dire, ok, qu'est-ce qui pourrait me faire aimer ce type de vidéo? Et au bout de 15 minutes, je n'ai pas trouvé. Ça m'énervait juste parce que je me mettais à la place de ces personnes qui peut-être allaient au travail ou à des rendez-vous importants. Et je me disais, ben, ce mec, il me tape sur le système. Je n'ai pas envie de rigoler à ce type de blague. Et le pire, c'est qu'il se fait passer pour une personne un peu attardée parce que vous savez qu'aujourd'hui, dans les rues de France, il y a de plus en plus de personnes dites folles ou psychologiquement instables. Donc, je pense que ces personnes en jouent également. Pourquoi s'en priver? De toute façon, lorsque vous faites quelque chose de mal, vous avez juste à vous faire passer pour quelqu'un de fou et toutes les charges sont subitement annulées, toutes les charges disparaissent. Bien sûr qu'il y aura des personnes qui vont avoir la bonne idée d'en profiter. Bon, après, j'ai été mauvaise langue sur la première vidéo. Je me suis dit qu'il s'en prenait automatiquement à des personnes blanches. Dans cette vidéo, factuellement, ce n'est pas le cas. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il y a certains endroits à Paris, pour trouver des personnes blanches, il faut bien chercher, hein, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Donc, ça peut se comprendre. Ne me jetez pas la pierre, surtout pas. Bon, voici le concept. Vous l'avez bien compris, c'est vraiment essayer de faire du tort à d'autres personnes, les retarder, juste pour son propre plaisir. En soi, c'est pas très méchant parce qu'il se contente juste de se mettre à l'entrée. C'est pas pour le défendre, hein, bien loin de là. Ça m'énerve moi-même. Mais factuellement, pour rester mesuré, il ne fait pas de mal à des gens. Après, on n'a pas vu jusqu'où ça pouvait aller. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont énervés? On n'a pas vu non plus sa réaction face à des personnes qui étaient énervées. On va continuer les amis parce que j'ai découvert la page Instagram de ce monsieur qui fait des pranks. Bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je n'ai plus envie de donner un avis trop exacerbé parce qu'il y a des gens qui me traitent de haineux. Ils se disent que je n'ai rien d'autre à faire que de critiquer. Peut-être que eux, ça les fait rigoler. Il y a peut-être des gens qui, en regardant ces vidéos, se disent « Génération Sankara est une personne malveillante. Il veut empêcher les gens de rigoler, de passer de bons moments. » D'accord. Moi, je vais juste vous montrer quelques-unes de ces vidéos. Et d'ailleurs, il a pranké Éric Zemmour. Vous allez voir la vidéo. Bien évidemment, je vais vous la montrer. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, on va pas tarder. On va directement commencer avec la vidéo d'Éric Zemmour. Et après, je vais vous montrer une, deux ou peut-être trois de ces vidéos. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. One picture. Non. Non. Non et non. No. C'est bon. Allez, à bientôt les gars. Sorry, I'm take one picture, please. No? If you want. You know me? Yeah, yeah, I know you. Il se moque de moi, les. Huh? Il se moque de moi. Yeah, yeah. Ouais, hein. Bon, Zemmour, il est étonné qu'une personne racisée vienne le voir pour lui demander une photo. Bon, je pense aussi que c'est dû au style de la personne. Une personne, par exemple, comme Tanguy David, bien habillé dans la rue, qui voit Éric Zemmour et qui lui demande une photo, je ne pense pas que ça lui provoquera cette réaction. Mais quand il voit une personne qui ressemble à un Kwakubé, littéralement, qui vient lui demander une photo, je crois qu'il a lui-même été étonné. Donc, je peux comprendre sa réaction. I know you, yeah? Ouais, what's my name? Your name, no, Zemmour like. Zemmour like. Bon, il se demandait si la personne le connaissait. Bien évidemment, il le connaît. Hein. Il l'a choisi parce qu'il s'est dit, je vais le pranker, je vais mettre la vidéo en ligne et je vais faire des vues.
Parce que c'est l'objectif principal, faire des vues et bien évidemment faire de l'argent. But because I am Miss Black, you don't. No, you are you don't American. picture to me. No, no, it's No. not the point. You are not French. No, you having the problem in No, no, Ouais, not d'accord, at all. d'accord, Give me black the phone. people. Allez, No, just one question. Allez. You having the Allez, fais la problem in photo, fais la the photo, no. fais la photo. You having the problem in black people. D'accord, il enregistre tout. Ouais. Est-ce No, que je no, peux no, 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 avec no, vous, no. monsieur? I'm. No, salut. no, 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 no. No, no, no. Oh, be careful. Ne me touchez pas, monsieur, like. Ne me touchez pas. I'm serious. Just one picture. Just one picture. Allez. Picture, yeah, Allez. yeah. Just one picture, please. No, I don't know problem. Ça va durer cette photo. No, Allez, c'est bon. no, just one picture. Ok. Because me, Now, allez, no, now. Ok. No, you best the time, okay? Ok. You best want the the photo or time. not? You best the time. Oh. Oh, best the time, bro. Hey, one picture. No, I'm sorry. Stop now. Oh my God, Eric Zemmour. Bon, je trouve que Zemmour a été quand même assez patient avec lui parce que moi, franchement, me connaissant, je n'aurais pas été aussi patient et je pense que son matériel, il l'aurait ramassé. Après, malheureusement, nous sommes aussi dans un pays où quand tu agis comme ça, surtout quand tu es une personnalité publique, tu peux avoir des problèmes. Donc ça joue. Je pense que Zemmour, il est conscient de cela et c'est peut-être pour cela qu'il n'a pas agi avec plus de véhémence ou avec plus d'énergie. Bon, je vais vous montrer quelques-unes de ces vidéos encore. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais personnellement, je trouve que c'est assez con comme contenu. Ce n'est pas ma came, on va dire. Peut-être que je suis trop vieux, peut-être que je suis trop âgé et que je ne comprends plus ce contenu. Bon, on va choisir une au hasard. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bon, choisissons celle-là. C'est une baston de regard, je crois. Pour ceux qui ont la référence, c'est dans les Lascars qu'il y a ce type de mise en scène. Et apparemment, tu dois regarder la personne jusqu'à ce qu'elle baisse les yeux. De ce que je connais. Ah, mais c'est tellement gênant. Ce type de situation, si ça m'arrive, je ne sais même pas comment je vais réagir, quoi. Mais c'est vraiment gênant. Honnêtement, je trouve que ces personnes ne se rendent même pas compte à quel point elles sont gênantes, quoi. Vous êtes dans un endroit, vous passez votre chemin, vous allez travailler et il y a une personne qui vient se mettre devant vous, soit qui vous empêche de passer ou soit qui vous fixe comme si elle avait un problème. Bon, honnêtement, je ne trouve pas ça très drôle, hein. Ah oui, je me souviens également d'une de ses vidéos. C'est l'une des premières vidéos que j'avais faites de lui. Il se promène dans la rue et il récupère la boisson des gens. C'est drôle. Pour lui, c'est drôle. Voilà. Vous avez acheté votre boisson parce que vous avez soif. Et lui, il vous voit et il récupère votre boisson. Non, c'est bon, je vais aller monter. Et pour lui, c'est drôle. Il se dit, j'ai racketté des personnes, je vais les humilier. Parce que c'est ça le vrai motif de la vidéo. Montrer qu'on peut humilier des Français, qu'on peut humilier des gens dans la rue et qui ne feront absolument rien. Et je crois personnellement que beaucoup de gens devraient apprendre à se défendre parce que ça devient vraiment compliqué. Bon, une dernière vidéo, les amis. Je ne sais pas ce qu'il fait là. C'est bon? Je coupe ou pas? Bon, apparemment, là, il pousse des gens pour les faire entrer dans le métro.
Mais encore une fois, c'est quelque chose que moi je trouve personnellement déplacé, quoi. Tu pousses des gens, tu les fais entrer dans le métro. Pour ceux qui connaissent le métro parisien, il est généralement bondé. Quel est le but de faire ça? Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que ces personnes que tu fais rentrer dans le métro se sentiront mieux? Et encore, quand vous êtes nombreux dans le métro, c'est là qu'il y a les pickpockets qui se servent. Est-ce que c'est vraiment quelque chose à faire? Personnellement, je ne pense pas. Mais je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous le présenter parce que j'ai vu ces vidéos passer sur X. Il y a des gens qui sont bien contents, qui rigolent, qui trouvent que c'est drôle ce qu'il fait. Il y en a qui trouvent que c'est abusé, il y en a qui trouvent que c'est con. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Mais je constate à mon grand désarroi que ces pranks ne sont plus seulement faits en Belgique. On les avait vus en Belgique avec les 2 personnes que j'avais montrées. Je ne me souviens même plus de leur nom. Vous les verrez dans mes anciennes vidéos. Mais aujourd'hui, apparemment, à Paris, c'est devenu aussi la norme. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.